S'il y a ce contraste si flagrant entre les États-Unis et Haïti, c'est pas parce qu'au niveau théologique, Dieu nous a abandonnés et qu'entre-temps Dieu prend soin des États-Unis, mais c'est parce que, comme l'une des causes, notre richesse a été et est et sera volée par les États-Unis. C'est clair, Dieu ne nous a pas abandonnés. Et nous pointons du doigt ceux que eux-mêmes ils appellent les aides pour dire à ces pays que nous comprenons le jeu et que nous ne sommes plus disposés à marcher à genoux pour quémander, mais à nous mettre debout pour réclamer justice et dénoncer ce que eux-mêmes ils appellent premièrement aide et ce que eux-mêmes ils appellent pays développés, car à nos yeux, beaucoup de ces pays, en commençant par les États-Unis, ce sont des pays sous-développés au niveau humain. C'est un petit pays qui concentre beaucoup de malheurs d'ordre naturel tout d'abord, des séismes, des inondations à répétition. Haïti est également confronté à une classe politique parfois autoritaire, parfois corrompue. À cela s'ajoute une pauvreté, une insécurité qui fait que l'île se retrouve aux mains des groupes armés. On se demande parfois si Haïti n'est pas frappé par une malédiction. L'explication est peut-être plus terre à terre dans une série... Est-ce que nous entendez? Est-ce que nous entendez qui ça y a dit? Malédiction qui frappe nous en les États-Unis. Malédiction qui frappe nous en les Europe. Malédiction qui frappe nous en les Canada. Parce que si on te retire G, si on te retire meilleur sous deux pays, nous tapons si pays n'a pas avancé. Imaginons. On continue attendre. Exceptionnel, le New York Times publie une enquête sur l'histoire de la dette haïtienne et explique comment, notamment, Haïti a été obligé de payer pour obtenir son indépendance de la part de la France. On en parle avec vous, Constant Méheux. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder votre temps. Vous êtes journaliste au New York Times et vous avez donc participé à cette incroyable série, un long travail qui a duré plus d'1 an, je crois. D'abord, qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à Haïti et à l'histoire de sa dette ? Bon, écoutez, exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'on a une collègue qui s'appelle Catherine Porter, qui connaît bien Haïti, qui a fait beaucoup de reportages là-bas, et qui à chaque fois qu'elle allait sur place se demandait mais comment se fait-il que ce pays est aussi pauvre? Comment se fait-il qu'il n'y a pas de système de métro? Comment se fait-il qu'il n'y a pas d'égout qui fonctionne? Comment se fait-il qu'il n'y a pas de système d'éducation publique solide? Et petit à petit, elle a entendu parler de cette histoire, cette fameuse dette de l'indépendance, qui est aussi une des raisons, en plus de celle que vous venez d'évoquer, mais qui est une raison qui, elle, a été complètement oublié. Et donc on a voulu revenir justement sur cette histoire de la dette d'indépendance, de voir comment est-ce que cette dette qui est unique, qui est un cas unique dans l'histoire, où un pays où les anciens esclaves vont finalement payer des compensations à leurs anciens maîtres, a finalement aidé à faire rentrer Haïti dans un cycle d'endettement perpétuel, infernal, selon certains historiens, et donc a impacté son développement économique. Alors tout commence 20 ans après l'indépendance d'Haïti. Le roi Charles X lance un ultimatum à la population. C'est soit la guerre, soit la bourse. Les Haïtiens vont devoir payer l'équivalent de 150 millions de francs à leur ancien maître. On verra que ça sera beaucoup plus au final. 150 millions, c'est colossal pour le budget d'Haïti à l'époque. Alors à l'époque, c'est colossal. On a quelques estimations du PIB d'Haïti en 1825 et ces estimations donnent un PIB à 50 millions. Donc on est sur une dette qui représente 3 fois le PIB du pays. Par ailleurs, le premier... Ça que yo dit, c'est qu'à l'époque, Haïti, te gagné économie, c'était 50 millions, et yo fait Haïti payer 3 fois la valeur. Ça veut dire que si on pays t'a fonctionné avec 50 millions, mon fait le payer 3 fois la valeur, 150 millions, qui veut dire que Haïti déjà là, ou que t'en mettez le nom dette extrême. L'argent qui pour t'a fait payer en développé, li pas vinn capable de développer parce que au contraire, c'est Europe pour faire développer avec lui, au lieu de faire Haïti développer avec l'argent ça. Premier paiement, puisque c'était 150 millions qui devaient à l'origine être payés en 5 annuités. Rien que le premier paiement représentait 6 fois les revenus publics du pays en 1825. Donc Haïti tout simplement ne peut pas payer. Et donc Haïti va être forcé de faire la seule chose qu'il peut le faire pour payer, pour honorer sa dette, c'est d'aller emprunter auprès de banques françaises dès 1825. Ce qu'on appelle la double dette. Exactement, voilà. C'est ce qui va former la double dette, l'indemnité aux anciens esclavagistes français et le premier emprunt qui est contracté justement pour financer, pour aider à financer le début de cette indemnité.
Et au total, vous estimez qu'Haïti a payé à la France 560 millions de dollars, une somme qui a été détournée et qui aurait pu servir au développement de l'île. Exactement. 560 millions de dollars en tant que tel, c'est une somme qui reflète assez mal l'impact, je dirais, économique sur le développement d'Haïti. C'est très peu comparé par exemple au PIB d'Haïti actuellement qui est de 14,5 milliards de dollars. En revanche, il faut voir ce que ces 560 millions de dollars auraient pu permettre en termes de développement économique. Et donc on a travaillé avec 15 économistes là-dessus pour estimer qu'est-ce que seraient devenues ces sommes si elles étaient restées en Haïti. On est arrivé à une fourchette en termes de coût d'opportunité économique qui est entre 21 milliards de dollars et 115 milliards de dollars, c'est-à-dire entre 1 fois et 8 fois le PIB d'Haïti en 2020. 115 milliards de dollars, ça veut dire entre les remboursements de cette dette, des emprunts et donc le manque à gagner pour Haïti, c'est ça? C'est le manque à gagner, exactement. C'est exactement le manque à gagner, c'est-à-dire que pour cette fourchette, on a pris deux hypothèses. Une assez conservatrice, qui est de dire si cet argent était resté en Haïti, il aurait grandi au même taux de rendement que le reste de l'économie. Donc pour ça, on utilise le taux de croissance réel du PIB d'Haïti. Mais beaucoup d'économistes nous ont dit, attendez, ce sont des sommes qui sont tellement énormes qu'elles auraient de toute façon boosté la croissance économique d'Haïti. Un peu comme en République dominicaine, qui partage l'île. Voilà, exactement. Et donc on a pris en fait la croissance économique moyenne du reste des pays d'Amérique latine, et en utilisant cette croissance économique moyenne comme taux de rendement pour ces sommes, on arrive à 115 millions. Et c'est vrai que c'est frappant, encore une fois, qu'on est sur la même île, un pays où il y a justement des réseaux de métro, des réseaux d'égouts, des écoles, et puis vous traversez la frontière et vous arrivez en Haïti où c'est une situation bien différente. Ce système, il a duré combien de temps? Alors, ce système en tant que tel sur la double dette, elle a été remboursée définitivement en 1888. Mais pour rembourser cette double dette, on l'a dit, Haïti a dû emprunter une première fois, puis a emprunté de nouveau dans les années 1870, en partie aussi dans l'espoir de pouvoir rembourser cette double dette. Les ressources avaient été tellement, je dirais, pompées aussi par ces paiements à la France que Haïti a dû ensuite emprunter de nouveau à la fin du 19e siècle. Et donc la mainmise financière de la France sur Haïti, elle a duré jusqu'à la fin du 19e siècle, au moment où les États-Unis sont devenus, je dirais, la puissance dominante. Et avant l'arrivée des Américains, il y a eu une banque française aussi qui a mis la main sur le trésor haïtien. Le Crédit industriel et commercial, exactement. Le CIC. Le CIC, voilà. En 1875, le CIC est derrière un prêt qui va être justement accordé à Haïti, en partie à l'origine justement pour aider à finir de rembourser cette double dette. Et c'est surtout en 1880 que le CIC... Bah, si nous comprenons. C'est comme si... Et moi doué Bousta John l'argent. Moi doué Bousta John l'argent. Kounya la moi relé Bousta John. Moi dit prêtez-moi quoi bon, prêtez-moi quoi. Kounya moi prêter dans mes Bousta John pour me rembourser Bousta John l'argent. Qui veut dire que moi vinn doué Bousta John 2 fois plus. Quand vous comprenez? Bousta John dit moi doué. Kounya m'pa gen l'argent pour me payer, moi prêter dans main pour me rembourser encore. Ça veut dire moi prendre dans main puis me remettre li encore. Ça veut dire que me vinn douel 2 fois plus. Est-ce que nous voyons comment yo jouer avec pays hein? Et kounya là après les monsieur Leblanc vinn d'où? C'est yo qui mette pays dans salier là. Puis c'est même yo même après les vinn d'où? Aïe 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 oh. Rentre véritablement en Haïti en créant la Banque nationale d'Haïti, qui est censée justement aider le développement économique d'Haïti, mais, et c'est ce que montre notre enquête, va surtout en fait enrichir les actionnaires du CIC et les investisseurs qui ont été ramenés par le CIC dans cette affaire plutôt juteuse pour eux. En 1914, donc Haïti continue de payer sa dette à la France, finalement indirectement. Et puis le pays voit arriver les Américains. C'est un nouveau cauchemar qui commence, un nouveau pillage. C'est un nouveau pillage, et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'en fait les Américains vont en un sens perpétuer le système qui avait été mis en place par les banques françaises, à savoir prendre le contrôle des finances haïtiennes, imposer des taxes qui sont très importantes, et surtout imposer un nouvel emprunt en 1922 à Haïti. Derrière les Américains, il y a la National City Bank, qui est l'ancêtre de Citigroup, qui est cette banque américaine aujourd'hui bien connue. Pendant 10 ans, on va avoir quasiment un quart des revenus publics d'Haïti qui vont être transférés à la National City Bank, puisque c'était elle qui avait le contrôle sur un emprunt qui avait été imposé par Haïti.
par les États-Unis. Par les États-Unis, Haïti en sortira exsangue. Revenons à cette affaire de la double dette en France. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un président haïtien qui a demandé réparation au début des années 2000, Jean-Bertrand Aristide, qui réclame plus de 21 milliards de dollars. Il n'y aura pas de suite, à part que lui a été destitué. On est en 2003, c'est un discours en avril 2003. Jean-Bertrand Aristide frappe un grand coup en demandant justement ces remboursements à hauteur de 21 milliards de dollars, ce qui aujourd'hui serait plutôt de l'ordre de 30 milliards de dollars en dollars actuels si on prend en compte l'inflation. Immédiatement, la France va réagir. On a interrogé beaucoup d'ambassadeurs et de diplomates français en essayant d'étouffer tout simplement cette demande de remboursement. Bon, Jean m'a expliqué nous, hein? Yo expliqué nous que dette, Jean m'a dit nous, c'est comme si moi dois Boustadjon et pendant que moi dois Boustadjon, c'est Boustadjon comme a demandé prêter l'argent pour me rembourser Boustadjon. C'est ça que yo fait Haïti. La France campé, il dit que Haïti doit, mais Haïti pas gen assez comme pour te rembourser la France. Donc, qui ça le fait? Haïti a prêté l'argent dans la France pour rembourser la France, vient fait que Haïti vient gagner une double dette sous dol. Et dette que Haïti a prêté la France, jusqu'en 94, imaginons, il a payé dette ça encore. États-Unis rentré, États-Unis fait même bagaille là. Il continue sous même lancé que la France t'a fait. Vient fait que la France qu'on y a là, c'est comme si la France voyez dette li en bas États-Unis qui voit comment la France prend Haïti quand kouti sous ti pan parce que pas de gen moun qui te bataille parce que pas de gen moun qui te goumé pour te dire la France comment pour m'doué ou c'est ou même qui fait nous venir esclaves, c'est ou même qui fait nous tourner esclaves, nous décider bataille pour nous retirer nous en bas esclavage qu'on y a là ou fait nous payer par le fait que nous dit nous pas esclaves encore. Pas gen yon moun qui campé pour te dire non. Et c'est depuis là, yo prennent. Donc, nous payons 3 fois la valeur de cob que yo même, yo te dit que nous baillons. États-Unis viennent rentrer, États-Unis kounya la prêter nous cob kounya la, États-Unis dit nous doit tout. États-Unis emparé de l'économie pays d'Haïti. Et jusqu'à présent, nous, y a dit que Haïti pas qu'à vivre, Haïti pas qu'à avancer, mais c'est même yo même qui gagne économie pays nous en amène. Hier, moi, t'ai regardé, si on a observé, les dans le marché haïtien, n'a pas quasiment tout produit haïtien, c'est produit importé d'Haïti. Ça veut dire que produit nous yo arrêté en dedans pays, pour circuler en dedans pays en tout. Tout produit nous yo, tout produit naturel nous yo sorti qui te pays, c'est étranger qui a joué. Mais yon pays pas qu'à fonctionner comme ça. Yon pays pas qu'à fonctionner pour tout produit li, peuple pas joindre ni. Ça veut dire tout produit Haïti sorti dans pays, c'est produit pas étranger qui a servi dans pays. Comment pour vle yon économie fonctionner quand c'est produit étranger qui a vinn servir dans pays? Qui veut dire wap enrichi produit étranger tandis que produit pour yo même c'est étranger encore qui a servi avec qui veut dire pays en pas joindre rien. Donc, si c'est l'économie nous qui nomme les États-Unis, c'est États-Unis qui a dirigé l'économie nous. C'est même eux même qu'on a prêté pour venir aider nous. Mais peuple haïtien, on va gérer nous. Une commission va être créée pour officiellement travailler sur les liens entre Haïti et la France, mais va y avoir également une mission, elle qui n'est pas officielle, qui est précisément de faire en sorte de mettre de côté cette demande de restitution. S'ensuit... Nous voyons que les Aristides, Marron et laisse ça peut-être que Marron qui punaise qui était mort d'Eli. Bon, punaise qui était mort d'Aristide là. Quand il là, il était venu, il était demandé, faut que la France restitue dette ça. Pour la France lui-même dit, oh, li pompe, li sauté, vous comprenez, nous fait Aristide Valé ça le demander parce que vous comprenez, c'était gel qui était trop clair, il fait quelques petits menaces, il bal quelques petits sabots. Donc Aristide qu'on y là, au lieu que le vienne défendre ça que le t'a demandé bon, il vient en faveur de eux même parce qu'on connaît yo bal yo femme, yo fait le vin riche, yo fait le vin bien. Donc yo tout fait d'être là pour pas que jamais un haïtien qui paraît qui pour dire la France comme ça côté fait nous baou son cob nous pas supposé baoul parce que c'est ou même qui te fait nous esclaves.
c'est ou même qui t'a ou touillé nous, ou pillé nous, ou mutilé nous. C'est comme si on payait la France pour tout ça qu'elle t'a fait nous. Donc, il faut que nous joignions là des Haïtiens patriotes capables qui pour marcher sous deux pieds la France pour faire la France rembourser nous comme ça parce que c'est la France qui t'a fait nous esclaves. Nous pas qu'à payer parce qu'on t'a fait nous esclaves, mes amis. L'année 2003, Haïti est plongé dans une crise politique très violente. Des groupes armés montent dans le pays. Le président Jean-Bertrand Aristide est accusé de violer un certain nombre de droits humains, d'avoir des gangs qui sont à sa solde. Donc on a une situation qui est très compliquée. Les États-Unis et la France, en février 2004, vont finalement exiler le président haïtien en Afrique et ont toujours nié que c'était un coup, ont toujours nié aussi qu'il y avait un lien entre la demande de restitution et cette opération. Un ancien ambassadeur français, à l'époque, nous a cependant dit que pour lui, cela a été précisément un coup. Et lorsqu'on lui a demandé s'il y avait selon lui un lien entre la demande de restitution et ce coup, il nous a répondu qu'il y avait probablement un peu un lien. Donc, grand public. Vendredi dernier, le New York Times publiait une enquête qui retrace l'histoire de l'indépendance d'Haïti et la dette que le pays a dû payer à la France pendant plus d'un siècle. Selon le quotidien américain, Haïti aurait versé à la France l'équivalent de 560 millions de dollars actuels entre 1825 et les années 1950. Une somme astronomique qui représente 8 fois le PIB du pays et qui aurait privé l'économie locale de ressources vitales à son développement. Près de 110 milliards de dollars sur 2 siècles. Un chapitre peu connu de l'histoire de France, évoqué pour la première fois par un président français en 2015 lors de sa tournée dans les Caraïbes. A-t-on suffisamment souligné que quand l'abolition fut acquise, la question de l'indemnisation prit des proportions et surtout une orientation particulièrement surprenante, puisqu'elle était réclamée à corps et à cri non pas par les anciens esclaves, mais par les anciens maîtres. Eh bien, quand je viendrai en Haïti, j'acquitterai à mon tour la dette que nous avons. Le New York Times révèle aussi comment la banque CIC a rapatrié en France tous les revenus de la Banque nationale d'Haïti via des emprunts toxiques accordés à Port-au-Prince pour payer sa dette. Ces capitaux auraient notamment permis à la banque parisienne de financer la construction de la Tour Eiffel, des révélations auxquelles le Crédit Mutuel, maison mère du CIC, a réagi hier. Parce qu'il est important d'éclairer toutes les composantes de l'histoire de la colonisation, y compris dans les années 1870, la banque mutualiste financera des travaux universitaires indépendants pour faire la lumière sur ce passé. Le gouvernement français n'a pour le moment fait aucun commentaire à ce sujet. Depuis 2015, l'Élysée préfère parler de dette morale envers Haïti plutôt que d'une réelle compensation financière. Encore aujourd'hui, veut accompagner le développement d'Haïti. Nous croyons en Haïti. Parce que vous avez des potentialités considérables. Vous les avez rappelées, Monsieur le Président. Parce que vous avez une jeunesse, parce que vous avez une population ardente, impatiente, exigeante, et qui veut travailler pour l'avenir. Déjà, de nombreuses entreprises françaises sont présentes. Et j'ai incité un certain nombre de responsables économiques à m'accompagner aujourd'hui pour que les investissements puissent être encore plus nombreux et que nous puissions, pas simplement sous une forme d'aide, vous ne demandez pas de l'aide, vous demandez du développement, vous ne demandez pas de l'assistance, vous demandez de l'investissement. Dans l'intervention, François Hollande a continué à parler des dettes morales, les quoi ils ont gagné par rapport à pays qui étaient victimes d'esclavage, à colonisation la France te mettait campé comme système de domination. Les journalistes ont posé la question sur les affaires de réparation de dette indépendance là, qui plissent les affaires économiques et financières. Le président français a précisé c'est l'autorité haïtienne qui définit façon pour y aborder le dossier. Suivions partie dans l'intervention François Hollande. Nous avons entre Haïti et la France une relation historique, j'y reviendrai, une relation humaine, une relation linguistique, une relation aussi qui tient à la géographie, puisque Haïti est partie prenante de l'espace caribéen et la France à travers Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe et la Martinique également. Et puis la France a la fraternité dans sa devise.
et a voulu être avec Haïti lorsque votre île a été frappée par le malheur et la désolation aussi exemplaire que possible. Nous avons mis en place une stratégie de développement depuis des années qui fait que nous sommes présents avec l'Agence française de développement et nous avons encore approfondi et élargi ses capacités d'intervention pour Haïti. Nous sommes présents dans de nombreux domaines, que ce soit l'agriculture, que ce soit les infrastructures, que ce soit l'aménagement urbain. Je pense à ce que nous faisons dans 2 quartiers de la ville de Port-au-Prince. Nous sommes également conscients qu'il y a une coopération tout à fait remarquable en matière de protection contre les inondations, de traitement des déchets et d'appui à ce rétablissement de l'autorité étatique et notamment de la justice qui est indispensable. Je veux également souligner le rôle des organisations humanitaires mais également des grandes organisations internationales qui sont présentes ici en Haïti. La France, je l'ai dit, a aussi une mémoire. Et cette mémoire, c'est celle que j'ai voulu rappeler, que la loi d'ailleurs, la loi de 2001, a consacrée dans notre droit, puisque nous avons établi que l'esclavage, la traite, était un crime contre l'humanité. Nous avons fait du 10 mai une journée anniversaire de commémoration de ce qu'a été l'esclavage. Et Haïti s'associe chaque 10 mai aux cérémonies que nous organisons en France. Nous avons eu aussi un personnage en commun, Toussaint Louverture, et j'y suis revenu, et vous êtes vous-même allé là où il avait été enfermé et où il est mort. Pour toutes ces raisons, il y a une dette morale qui existe. Cette dette morale, je l'ai évoquée en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre. Et j'ai rappelé même ce qui avait été, hélas, une réalité. C'est qu'il a été demandé à Haïti de payer le prix de son indépendance. Alors avec le président Martelly, nous avons voulu réfléchir à ce que pourrait être un engagement de la France avec Haïti. Et nous avons convenu, et j'ai pris cet engagement, que la France serait aux côtés d'Haïti pour la scolarisation des enfants que vous avez voulu gratuite et obligatoire. Nous manifesterons cette volonté commune, nos 2 pays, à travers un programme qui sera soutenu par l'Agence française de développement et par les interventions des ministères concernés et qui sera organisé autour de 4 priorités. Premièrement, la formation des enseignants haïtiens à travers des missions qui seront organisées, une mobilisation de volontaires, et ça vaudra pour les écoles, les lycées et l'université. Deuxièmement, la mise à disposition d'outils numériques pour les enfants scolarisés. Nous allons mettre à disposition non seulement un certain nombre d'équipements, mais des contenus. Une université du numérique sera créée par nous, entendu au sens de l'accès pour les lycéens, pour les étudiants haïtiens, à toutes les données, toutes les informations, tous les programmes. Troisième priorité, la formation professionnelle. Nous avons là encore convenu que la France appuierait toutes les formations qui correspondent justement à la présence de la France à travers une coopération ou à travers un investissement ou à travers un développement économique. L'eau, l'assainissement, l'hôtellerie, le tourisme et l'énergie. Nous formerons donc ensemble un certain nombre de jeunes haïtiens. Nous-mêmes, ça a mis un pays notre fait un message aujourd'hui. C'est parce que l'État dans le pays nous pas offert nous rien.
qui fait nous-mêmes nous calquer ça aujourd'hui. C'est après la vie, quand on a vu là, on va get qui va même à l'école même. Et nous-mêmes nous kembe ça, get qui va à l'école, nous cherchons moyen de mettre à l'école. Parce que c'est le président pays à pour faire ça. Il va faire. Nous pas dans zone ça là, peut-être chaque chauffeur moto dit comme ça, chien te qu'on fait payer $20. C'est-à-dire chaque jour $20. Mais nous-mêmes 400 euros, nous pas en bas ça. Nous allons payer pour nous payer. Nous venons pour zone, nous venons pour population. Et ça avec chien, nous ne pas dire si avec la si ou pas avec. La police qui avait lui, mais connaît la police qui avait lui, c'est parce que la police qui avait lui pas à l'école. Il va être connu lui. Si ça fait avec chien, journée aujourd'hui. Peut-être que mon cap dans la radio qui parle, qui dit au chien pas qu'on faire mal, moi titi sous. Vicieux. Bon même si m'ta jeune moi m'a coupé tête. Je vais faire l'autre bail qui pour nous. Ça me voit dire là, tu ne vas pas aller plus caca que ça toujours. Et moi-même là, je vais moi-même. Mais depuis qu'il est ça a commencé? Dimanche là, qui a commencé. Dimanche. Il a commencé. Nous mettons dehors nous-mêmes. Nous c'est la message. C'est la message de ton côté. Nous va comme ça. Ce samedi, c'est Pérol qui a fait. C'est pas fait guerre. C'est pas fait guerre. N'achetez ça au pareil. Tout côté au pareil. Faut moun, zone d'accord avec ça aussi. Sur le business, faut payer. Sur le taxi moto, faut payer. Tout le monde dans la zone là. Pas qu'à l'aise. Ça fait ça. Je dis, pas de bien monde, il y a un business dans la zone là. Tu vas payer. Si tu vas payer, on va faire un business. Mais je dis là, nous à l'aise. Nous sommes dans le côté où c'est nous qui sommes aussi. C'est nous qui m'entendons. Il y a un exemple qui m'a compris. Nous venons dans ça là, c'est garder le prolonger. Pas de monde qui est à l'aise là. Les gens viennent là, grand midi, grande journée, ils ont des petits jeunes là, ils prennent tout le monde à garder, tout le monde se bouche bée, ils vont parler. Je dis à la même, depuis dimanche, nous venons sur zone là. Je dis à la réunion aussi, nous avons aussi une délivrance avec les chiens. Comment zone là? Zone là, c'est biboyer pour l'encher. Non, depuis là, ça commence à depuis là, nous. Depuis là, on vient là, tout le monde à l'aise. Tout le monde à l'aise. Tout le monde à marcher. Tout le monde marche. On ne va pas marcher. Ouais, je dis à la, quand pile dans mon zone là, qui est fier et content, qui toujours féliciter nous. Si quand pile là, c'est une barre parce qu'il y a peur. Il y a peur parce qu'il pense qu'en face nous, il doit venir faire tapage avec nous. Et vous n'avez pas gagné. Comme dit nos bagailles. Depuis là, nous faisons le pied dans la nous ne pouvons pas faire mes business. Parcourir, mettez l'esprit nous en place pour nous vivre. Quand une boutique qui est ouverte là. Parce que parce que nous-mêmes, si nous devions dans la zone, pour nous devions faire malheureux habits. Pas d'avoir dans la zone encore. Dans la zone du bois, côté nous, il y a là, pas de mort qui fait. Nous descendons, nous gérer ça, nous pour nous gérer. Nous venons des gens qui en face nous, nous venons des nègres qui fait ça pas bon dans la zone. Depuis là, nous venons dans la ville, les chiens viennent là, ils battent l'équipe chauffeur moto. Ils battent malheureux, depuis ces petits jeunes qui sont dans la zone, ils battent eux. Ils ne pas faire tête. Ils ne pas complot avec nous. Ils ne pas faire tête, ils fusent. Depuis qu'ils battent souffler qui n'a pas l'aide, ils fusent. Bon Dieu, que tout le monde gagne belle l'aide. Pour chercher un gens victime à moun nan, ou victime pour mettre la famille en position, pour le stresser. Il n'est pas belle. Comme nous, il y a des 400 marozo, nous faisons kidnapping, nous tuons moun, nous tuons innocents, nous faisons ceci, nous faisons cela. Avec ça, vous allez faire analyse. Et puis, moi, des informations des zones côté nous là, si bon monde qui mourit, il y aurait l'autre rivière à voir, il y a une balle, mais il va traverser. Vous pouvez traverser. Vous pouvez qu'il sous battre chien ton mettre li. C'est pas là qui fait là dans l'eau. Parce que c'est même jouer à la cour, non? Il faut bon parcours, faire virer, tourner pour nouvelle après ça, ou tout bas dans l'eau. Nous avons un message pour l'État. Oui. Qui ça nous a dit l'État? Message pour l'État. La police est ensemble avec chez méchant, 4 poètes. Chez méchant dit comme ça, responsable de la police a sous proclé puis au de bataille. Mais nous n'avons pas besoin de la police pour nous batailler, on ne va pas mal comprendre, on ne va pas être fou. On peut être là, on pour jouer. Donc ça dépend et frapper, même terre à trembler. Faut nous dire ça tout. Nous pas pour nous-mêmes. Nous-mêmes, bataille ça n'a fait, bataille ça pas revient à la police. Et bon Dieu, la police qui entre dans la bataille ça, si on connaît la police ça pas à l'école.
C'est peut-être ça, moi, je ne pas mal figurer mon capable avec ou bien. La police qui entre dans la bataille, ça, il n'y a pas de maman, il n'y a pas de papa. Parce que nous-mêmes, on vend si, on vend boulot, nous réfléchissons avant. Et nous allons à l'école nous-mêmes. Nous comprenons. La police, nous ne pouvons pas faire une bataille ensemble avec les méchants pour la police sortir pour venir aider les méchants bataille. Pour qui ça, comment nous pouvons faire ça? Si le gouvernement a fait travail, avec vous, les méchants prennent comme la police, pour la police a pris comme non, pour venir camper en face, bandit pour lui, nous devons juger ça. Bandit a battu à bandit, la police a mis la paix lui-même. Mais chez méchants, pas de venir battre avec pour prendre chat, pour payer chef pour venir travailler. Il va logique. Vous supposez gérer ça que vous gérez avec nous, pas payer chef. Et la police gère le travail. La police gère le travail, la police gère le travail. Nous ne pas en face chef. Nous ne pas battre un chef. Mais de vous persister, nous, on va mettre bien dans le monde. Chez méchant, gérer ça que gérer avec nous, on va mettre chef là-dedans. Chez vous, non chez méchant. Tout dit chien. Vraiment, bien loin. Tout dit chien. Vraiment, vous chef. Du chien comme ça, nous on fini depuis dimanche. Ouais, dimanche là. Dimanche nous dimanche là, nous venons mettre chez méchant derrière là. Il y a un garage dominicain en jardin. Nous allons voir comme la police vient camper devant. Nous allons aller pour nous prendre. Pas comme la tirer sur nous. Mais, t'es pas trop pas comme la on n'est pas aller nous. Et 400 marousous, équipement comprendre nous. Si mais c'est là, moi. Si on va sortir, tu tapes Maroua, mais Maroua, c'est nous. Ça va se faire. Oui, tu tapes Maroua, mais c'est nous. Oui, nous pas zéro, n'a bataille pas. On va donner un 400, ça sous, bien à aller. Jean Blanc de là, Jean Blanc de là. Jean Blanc de là. Retournons à Boel. Et quand on s'est tourné pour le marché, ça pour faire un an sous moi bataille chez méchant. Tout le temps, mon côté chez méchant. Côté Yaldélis. Merci connu. Sinon, nous avons dit où nous celle-là. Nous avons dit, tant que nous-mêmes, nous avons des armes pour nous faire la police pour tout le monde. Bon, chez méchant, tu es tué, moi, Diozi. Il tué Diozi, il tué Bouillon. Bon, tu es devant, il tape, moi, des pour moi. Il te voit qu'ils armes, et puis, même là, toujours. Chez méchant, pas tout ça. Tout le temps, beaucoup tout, il y a n'importe 40 personnes pour vous. Non, négro, et pas innocent, non? Bon green, à toutes les âmes, pour dire aussi, je fais carré à vivre, et je fais carré tuer. Beaucoup gens tuer. Voilà, ma bonne menti. Je fais 4 tirs que c'est pour là. Vindéo. Ouais, tête yo, t'allez la mballe pour tête yo, bah. Comme on dit, on va gagner une victime. Et nous victimes, caca, non, mon. Il y a photo, ça victime, il y a photo. Il y a photo, ça victime. Je me suis là, je me suis menti. Portez-vous, pas caché. Vous entendez, fini, pas caché. Tout le monde va se souffrir, nous ne va pas prêter. Demain, je me suis doué, il y a pas avec mon père, la police met pour ta façon cynique, bis pas qu'à marcher, quand même pas qu'à marcher. Malheureusement, pas vu. Et nous, dans la rue, ça va faire. Là, nous, dans la rue, nous pouvons tout parler, oui. Si on a les points balles, mais nous, dans la faute, s'il comme nos corridors, coup de balle à cacher pour moi. Mais nous ne battons pas comme ça. Et nous allons faire ça, police, nous disons ça. Si les gens nous disent, nous allons faire ça, police, c'est cité Doudoune. Ou pas mettre nous les face. Ou qu'on a passé au campé, nous avons gagné les types de ça nous besoin, il est bien face, nous avons géré ça pour gérer. Gérer ça pour gérer, ça pour gérer. Et qui va marcher dans le chat, c'est le chat va incompris. Ou même, ou bien nous, Wacha. Bon, nous-mêmes, mais nous venons mettre dehors. Nous mettons dehors et nous mettons dehors net. Et nous va venir à chat. Voyez, nous mettons dehors. Papa, vous, 50 moun fou. Nous 50 qui viennent dimanche. Jusqu'à Noël, nous 50 là. Nous avons donc. Est-ce que vous allez essayer pour nous? Allez. Ouais, ça? Essayez. Ça, allez. Dora. Ouais, ça, va y en Dora, moun. Voyez? Allez, voilà. Ready?